Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mathie Tuto Scrap. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit test de nouveaux produits Action que j'ai trouvé dernièrement. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent, moi je connaissais pas du tout. Je l'ai vu sur des vidéos et j'ai trouvé ça bien. Je l'ai trouvé dans mon Action parce que en Périgord on est un petit peu démunis des fois, certains produits c'est un peu compliqué. J'avais acheté au mois de juin je crois des encres à alcool. Alors, je trouvais le concept génial pour faire des fonds de page. Le gros souci, c'est que moi, ça marche pas. Mais alors, pas du tout. L'encre reste une bonne tache d'un côté. T'as beau diluer avec tout ce que tu veux, c'est pareil. C'est moche. Donc, je pense que je vais m'en servir, vous savez, pour tremper, faire comme des gouttelettes ou tout simplement pour écrire. Je vois pas d'autre solution. Là, j'ai essayé plusieurs papiers photos, plusieurs pages. Ça n'a pas marché. Donc, s'il faut acheter du papier Youpo, ça m'embête un peu quand même. Surtout que je suis une grande fan d'Action et donc non, j'aime bien rester fidèle. Donc on va tester aujourd'hui ces petits sprays acryliques. Pareil, alors normalement ils disent que c'est peinture acrylique aérosol à base d'eau pour toile, papier, carton, bois, bien secouer avant utilisation, tenir la bouteille à l'envers après utilisation et vaporiser l'excédent. Sécher autour de la buse de vaporation. D'accord. Alors ce que je vous propose c'est qu'on en essaye. Allez, lequel on essaye. Bon, moi j'ai pris ces couleurs là, mais il y en a d'autres. Moi, vous l'aurez compris, je suis une grande fan du bleu. Donc pareil, je crois que j'ai payé ça 1,45 € et c'est au rayon aquarelle peinture. Voilà. Alors, en tout cas dans mon Action à moi. J'ai envie d'essayer. Allez, on essaye celui-là pour voir ce que ça donne. Alors j'ai pris différents papiers et différents grammages. Papier calque, transparent. Papier imprimante, 80 grammes, pareil. On va voir si ça transparent ou ce que ça donne. Hein. Si ça transparent, très français. Si ça transperce, pardon. Papier photo, côté brillant. Donc là, c'est 220 grammes. Donc là, c'est déjà, on est un peu plus épais. Et j'ai pris du papier feuille de canson, tout bête. C'est du 180 grammes. Donc ce qu'on n'a qu'à faire, c'est commencer du plus petit au plus gros. Je me suis munie d'un carton. On essaiera d'ailleurs avec aussi. Hein. Ils disent qu'on peut le faire sur un carton. D'un sopalin. On ne sait jamais. Et ensuite, de nos feuilles. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse dans l'ordre. Donc, on fait ce qu'ils disent. Bien secouer. J'ai repris un petit sopalin usagé pour essuyer la buse, comme ils ont dit. Donc, une fois qu'on est équipé, on n'a qu'à commencer. Alors, tête en bas. J'ai un peu peur. Voilà. Ah, super. Ok. Bon, ça, c'est fait. Alors, vous le voyez peut-être pas. C'est super joli. Mais ça a bien plié mon papier. En revanche, c'est super beau. Ça, rien à dire là-dessus. Donc, je pense qu'une fois sec, ça doit rendre génial. Donc, un papier, je pense, à accrocher avant. Bout de scotch, je sais pas. Là, je sais pas. Peut-être pour qu'il sèche. Voilà. Donc là, on va essayer de le plier. Bon, c'est qu'un test. Hein, donc, on va le plier n'importe comment. Je vais le mettre de côté. On va le laisser. Donc, déjà, sur le papier... papier... je suis bête ou quoi? Papier calque, je vais y arriver, ça marche. On continue sur du papier d'imprimante, mais alors tout bête. Hein. Donc là, déjà, vous voyez, ça ne se plie pas. Oh, j'ai envie d'en essayer un autre, désolée. Là, ça gondole déjà moins. C'est que du 90 grammes. Donc, je laisse sécher après. Je sens que je vais aller m'arrêter en acheter d'autres demain. C'est trop bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Eh bien, c'est trop bien. 90 grammes. C'est pas transparent. Ça, c'est génial. Alors, vous voyez, déjà, c'est beaucoup mieux que les... Comment on dit?
que les encres à alcool. Du moins pour moi, qui suis pas très douée. Je trouve que c'est génial. On essaie sur du papier canson 180 grammes. Donc on peut faire des essais, on appuie plus ou moins fort. Bon, nécessité, comme vous le voyez, de protéger quand même votre table. Déjà, il ne gondole pas. Donc ça gondole pas. J'espère que ça sèche assez vite. Ça a l'air de sécher plutôt pas mal. Donc à poser à plat, hein, bien sûr, pour pas que ça gondole au-delà. Ça donne un espèce de... Alors, je sais pas si vous allez le voir. De petits grains. C'est juste trop beau. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste trop beau. Et pas besoin de papier, vous avez vu, très, très développé. Et très cher. Donc passez juste à le poser bien à plat pour le faire sécher. Donc excusez-moi, je vous laisse 2 secondes le temps de le poser sur quelque chose de plat qui ne s'abîme pas. J'ai plus de place à force. Donc, dernier essai, papier canson de 220 grammes. Donc là, j'ai envie de faire l'inverse. Mais vraiment protéger, et même peut-être se protéger à soi, c'est pas mal. Ah, vous voyez déjà, ça gondole. Donc pour le moment, le papier canson tout bête et l'imprimante, c'est peut-être un des mieux. Alors plus vous projetez loin, plus ça fait des petites gouttes. Voilà. Ça c'est au choix de chacun. Ça ne traverse toujours pas. C'est trop beau. C'est juste trop beau. Je le mets à côté. J'ai rien. Et donc mon carton pour finir, bah, j'ai envie de dire que c'est une réussite aussi. Hein. Allez, on y va allègrement. Pour 1,45 €, je crois les 3, ça vaut pas la peine de se priver. Si on adore faire des fonds de page, c'est juste trop trop beau. Donc on va faire ce qu'ils ont dit pour le vider. Moi je crois que si on le vide comme ça, on continue à le vider. Donc j'ai juste envie d'essuyer la tête de... Voilà. À l'aide d'un sopalin. Tout bêtement. Et voilà ce que ça donne sur le carton. Donc ça peut faire aussi pour des couvertures ou autre. Hein. Des idées assez sympas. Ah, mon papier est en train de redescendre tranquillement. Je ne sais pas si vous le voyez. Il devient plat. Donc j'ai envie de dire sur le papier photo réussi. Donc mon papier maintenant calque. J'en avais pas mis beaucoup, rappelez-vous. Transparent normal. Ça sèche vite. Franchement, c'est pas en couche trop épaisse, ça sèche plutôt simplement. Voyez. Je pense qu'il faut bien le mettre à plat pour pas que ça gondole. Donc on peut dire test semi-réussi, mais ça on s'y attendait un peu. Hein. Mon papier imprimante. Bah alors là, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, je pense que c'est pareil. Il ne faut pas en passer beaucoup. Mais un papier peut-être un petit peu plus grand, style 200 grammes ou 220 grammes, fera l'affaire. Et quant à le dernier, mon papier canson, bah alors là, juste une réussite. J'ai envie de dire que ces sprays acryliques sont validés. Beaucoup mieux que l'encre en tout cas pour moi. Facile d'utilisation, pas cher, pratique et surtout qui s'adapte à plusieurs papiers. Je pense que même une fois qu'on a fait sa création, on peut rajouter en étant en hauteur une petite touche, ça peut rendre juste trop beau. Style art journal ou autre, ça peut être juste génial. Ça, je vous laisse à vous à le faire, à me écrire en commentaire en quoi vous l'avez utilisé. Et surtout, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!